Hervé Villard, l'une des figures emblématiques de la chanson française, a traversé une carrière extraordinaire marquée par des succès retentissants, des défis personnels intenses et une évolution singulière en dehors de la scène musicale. C'est un artiste qui, au fil des décennies, a su briser des tabous, se libérer des chaînes des attentes sociales et apporter à la société un message de liberté, de courage et de sincérité. Au-delà de la lumière des projecteurs, Hervé Villard a fait face à des épreuves profondes, notamment la lutte avec sa propre identité et l'acceptation de son homosexualité dans un contexte social très contraignant. L'histoire de Hervé Villard est bien plus qu'une simple success story musicale, c'est celle d'un homme qui, après avoir traversé des tempêtes intérieures et des turbulences médiatiques, a fait le choix de la vérité, au prix de grands sacrifices. Cette prise de parole publique sur son orientation sexuelle a fait de lui un pionnier pour la reconnaissance des droits des personnes LGBT en France, à une époque où le courage de s'afficher ainsi publiquement n'était pas encore monnaie courante. Dans cet article, nous reviendrons sur son parcours musical exceptionnel, mais aussi sur les défis personnels qui ont marqué sa carrière et les transformations profondes qu'il a induites dans la société française et au-delà. Les premiers pas d'Hervé Villard dans la musique, le charme d'une voix et d'un talent exceptionnel. Hervé Villard naît le 24 juillet 1946 à Paris sous le nom d'Hervé Léonard Lelièvre. Issu d'une famille modeste, il découvre la musique dès son plus jeune âge. Très tôt, il se passionne pour la chanson française et la musique populaire. À 16 ans, il commence à chanter dans des cabarets et à se faire un nom sur la scène locale. C'est cependant à l'âge de 19 ans qu'il fait ses débuts dans l'industrie musicale avec la sortie de son premier album, mais ce n'est qu'en 1968 qu'il connaît le succès fulgurant avec la chanson « Caprice est fini ». Le titre, aux sonorités italiennes et à la mélodie envoûtante, devient un véritable hymne de la fin des années 1960 et marque le début de la gloire pour Hervé Villard. La chanson fait l'unanimité et propulse l'artiste au sommet des classements musicaux. Son ascension est rapide, et il devient un des visages incontournables de la scène musicale française, notamment grâce à sa voix unique, douce et pénétrante, qui séduit un large public. Les années 1970 sont celles de sa consécration. Hervé Villard enchaîne les tubes « La femme que j'aime »,« Mourir auprès de mon amour » et bien d'autres. Ses chansons, empreintes de romantisme et de poésie, font de lui une figure de proue de la chanson française populaire. Le public le perçoit comme l'incarnation du charme masculin, à la fois tendre et mystérieux. Les jeunes femmes l'admirent pour sa beauté et sa voix suave, tandis que les jeunes hommes commencent à voir en lui une idole. Mais sous cette image soignée, Hervé Villard porte un fardeau, celui de cacher une part importante de son identité. L'entrave de la vie privée, le poids de l'image et de la cacheresse. Hervé Villard connaît un succès phénoménal, mais à quel prix? Derrière le rideau de la célébrité, il se trouve contraint de dissimuler son orientation sexuelle. Bien que de plus en plus de rumeurs circulent sur sa vie privée, l'artiste choisit de rester évasif et de maintenir l'image publique d'un homme hétérosexuel. À l'époque, l'homosexualité était encore un tabou dans la société française et, plus encore, dans le milieu du spectacle. Les artistes, notamment ceux aussi célèbres qu'Hervé Villard, étaient souvent contraints de cacher leur véritable orientation sexuelle sous peine de perdre une partie de leur public et de faire face à la stigmatisation. Ce climat de répression sociale est exacerbé par le fait que, dans les années 1960 et 1970, l'homosexualité est souvent perçue comme un scandale et un vice. Même dans les milieux artistiques et intellectuels, où une certaine liberté d'expression se fait sentir, l'homosexualité demeure un sujet délicat et parfois synonyme de honte. Hervé Villard, malgré son immense popularité, est ainsi contraint de vivre dans l'ombre de son propre désir. Il mène une vie privée extrêmement discrète, marquée par la solitude, la honte et le silence, tout en étant acclamé par les foules lors de ses concerts. La pression de maintenir une façade devient insupportable avec les années. À chaque interview, à chaque apparition publique, Hervé Villard se retrouve pris dans un jeu d'apparence, feignant d'ignorer les rumeurs qui circulent sur sa sexualité. Cette situation crée une tension constante dans sa vie personnelle, un déchirement entre son identité réelle et l'image qu'il doit incarner pour le public. Ce conflit intérieur se fait sentir dans sa musique, où les paroles parfois mélancoliques semblent traduire une profonde souffrance. La libération, Hervé Villard assume son homosexualité. C'est à la fin des années 1980, après avoir vécu une vie d'apparence pendant des décennies, qu'Hervé Villard prend une décision radicale qui va changer sa carrière et sa vie, il décide de révéler publiquement son homosexualité. Cette révélation, bien que profondément personnelle, est aussi un acte politique et social. À une époque où la visibilité des personnes homosexuelles dans le milieu médiatique est rare, son aveu devient un acte de bravoure.
lors d'une interview marquante, Hervé Villard déclare « J'ai été trop longtemps dans le silence, j'ai vécu dans le déni, et je veux maintenant être celui que je suis. » C'est un soulagement pour lui, mais aussi un moment de grande vulnérabilité. En avouant sa sexualité, il s'expose à une critique publique sévère, sachant pertinemment que cela pourrait marquer la fin de sa carrière. Pourtant, il préfère affronter les répercussions plutôt que de continuer à vivre dans le mensonge. L'annonce choque une partie de ses fans, qui avaient toujours imaginé l'artiste sous une autre lumière. Mais au-delà de la stupeur, l'aveu d'Hervé Villard provoque également un immense élan de solidarité et d'admiration. Sa décision d'assumer publiquement son homosexualité est saluée par beaucoup comme un acte courageux. Toutefois, cela ne se fait pas sans heurts. L'artiste fait face à des critiques acerbes de la part de certains secteurs conservateurs et de la presse à scandale, qui s'emparent de cette information pour attaquer sa carrière. L'impact de la reconnaissance publique, une carrière renaissante. Après cette prise de parole, Hervé Villard se retrouve à un tournant de sa carrière. S'il perd une partie de son public traditionnel, il en trouve également un nouveau. Il devient, par son courage, une figure de proue pour la communauté LGBT en France et à l'international. Son acte inspire de nombreux artistes à suivre sa voie et à s'affirmer sans peur. De plus, l'art et les chansons d'Hervé Villard prennent une nouvelle dimension. Libéré de ses chaînes, il compose des chansons où il parle plus librement de ses émotions, de son expérience en tant qu'homme homosexuel et de ses luttes intérieures. Sa carrière musicale, bien qu'en déclin au début des années 1990, connaît un renouveau à travers de nouvelles collaborations, des albums plus personnels et des concerts où il peut enfin se produire en toute authenticité. L'artiste gagne une reconnaissance renouvelée, non seulement pour ses talents musicaux, mais aussi pour son rôle de pionnier dans la lutte pour l'acceptation des personnes LGBT. Un légende de la chanson française et un militant pour l'acceptation. Aujourd'hui, Hervé Villard est bien plus qu'un chanteur à succès. Il est un modèle de courage, de résilience et d'acceptation. Son parcours témoigne de l'évolution des mentalités, tant dans le monde de la musique que dans la société en général. Grâce à lui, de nombreuses personnes LGBT ont trouvé le courage de sortir du silence et de revendiquer leur droit à l'amour et à l'acceptation. Hervé Villard fait partie de ceux qui ont participé activement à l'émancipation de cette communauté dans le milieu artistique et au-delà. Il est aujourd'hui reconnu non seulement comme un artiste de talent, mais aussi comme un porte-drapeau de la liberté individuelle. En dévoilant sa vérité, il a fait tomber les murs de la peur et de la honte, et a ouvert un espace plus inclusif pour les générations suivantes. Conclusion, Hervé Villard, un héros de la liberté et de la vérité. Hervé Villard n'est pas seulement un artiste, mais un symbole vivant de la lutte pour la vérité, la liberté et l'acceptation. Son parcours, marqué par l'angoisse de l'homosexualité refoulée, la souffrance de la dissimulation, puis la libération, incarne le combat pour l'identité et la reconnaissance. À travers son courage, il a non seulement changé sa propre vie, mais il a aussi contribué à transformer la société française, ouvrant la voie à une plus grande acceptation des différences. Hervé Villard restera dans l'histoire comme un des plus grands artistes français, mais également comme un homme de conviction, un défenseur de l'authenticité, qui a eu le courage de briser les chaînes du silence pour devenir, enfin, lui-même.